Sur cette route, le 27 juillet, une femme palestinienne enceinte de 6 mois fait une fausse couche. Puis, elle est arrêtée au checkpoint pendant qu'elle se vide de son sang. Bachar Mouhammar est l'ambulancier qui transportait la jeune femme. Quand on est arrivé, c'était fermé, là où il y a les ambulances ici. Les soldats se trouvent dans ce mirador en haut. Bien sûr, l'armée n'est descendue de la tour qu'après un long moment. Puis quand on est entré ici, ils nous ont retenus une demi-heure. On est entré ici, cette barrière était fermée. Ils nous ont laissé une demi-heure coincés entre ces deux barrières. Le fœtus était mort, il est sorti dans la poche amniotique. La femme avait aussi une hémorragie et elle a perdu connaissance. Très vite, on s'est mis à la prendre en charge, mais l'armée nous a obligés à couper le moteur de l'ambulance. On a arrêté l'ambulance, tous les appareils se sont arrêtés. Il y a des équipements ici qui fonctionnent grâce à l'alimentation électrique de l'ambulance. Les appareils médicaux se sont arrêtés. Plus de moniteurs, plus d'oxygène, plus rien. C'est ici que vit la femme qui a perdu son bébé et qui souhaite rester anonyme. 5 jours après sa fausse couche, elle se remet encore difficilement. Sabrine est la sage-femme qui l'a accouchée chez elle et c'est elle qui lui a ensuite sauvé la vie dans l'ambulance. Elle raconte son interaction avec un soldat au checkpoint. J'ai dit au soldat qu'il fallait qu'on aide la mère pour qu'elle ne meure pas. Il ne m'a pas écouté, il a levé son arme vers moi, m'a dit de retourner dans l'ambulance. Alors j'ai eu peur, j'y suis retournée, j'ai tout fait pour garder la patiente éveillée. Et après une demi-heure, ils nous ont ouvert la barrière. On a enfin pu atteindre l'hôpital, grâce à Dieu. Mais malheureusement, elle avait perdu beaucoup de sang. Arrivée à l'hôpital Rafidia de Naplouse, la jeune femme est prise en charge par la docteure Racha Al-Hammouz pendant 24 heures. Depuis 3 ans, nous souffrons dans toute la Cisjordanie du problème des checkpoints et des barrières. Bien sûr, cela a eu un impact sur la capacité des femmes et plus généralement des patients à accéder aux hôpitaux. Et cela affecte aussi l'arrivée des équipes médicales. Tout ça a évidemment des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'hôpital, tant du point de vue médical que des soins infirmiers. Nous avons contacté l'armée israélienne qui affirme que le personnel de l'ambulance n'avait pas effectué la coordination préalable requise avant son arrivée au checkpoint. L'armée dit qu'elle n'a aucune intention de retarder les soins médicaux et les évacuations sanitaires.